ce matin, lundi, vers les 6 avril, à ces eaux-là, 4, 5, 6, bon, enfin lundi, début de semaine, on attaque du bon pied. Qu'est-ce qui manque sur ce côté du Tabasco? Eh ben, des pare-battages, pardi. Eh oui. Alors, et pourquoi est-ce qu'il manque des pare-battages? Et pas tant que de l'autre côté. De l'autre côté, il n'y en a plus du tout. Et on observe que la coque brille, même le roof. Eh bien parce que nous sommes dans l'atelier nettoyage pare-battage. Alors, j'en vois d'ici qui me demandent, mais avec quoi nettoies-tu les pare-battages? Alors, j'ai tout sorti, tout. Alors, le premier produit, c'est celui avec lequel j'ai attaqué et je continue, le Comus. Voilà, nettoyant, dégraissant, alcalin, nettoyant coque et pont. Alors, j'ai rien de spécifique pour les pare-battages parce que ça suffit. Mais là, j'ai, parce que j'avais acheté ça en Grèce, je crois, ou en Italie, Boat Wash, best for tech wood as well. Voilà, pour les ponts et pour les bateaux en général. Alors voilà ce que ça donne quand on a bien frotté pendant un long moment. Alors, il y a des marques qui ne reviennent pas. Tout ce qui est vraiment incrusté au fond ne revient pas. T'en vas pas toi. Ne revient pas non plus. Mais tout ce qui est en surface, ben, c'est bien éliminé. Et comme ça, le polish là, eh ben, que j'ai fait faire lors du carénage, durera un peu plus longtemps. Et on peut voir aussi une chance énorme. Ah ben, il suffit que je dise ça. Ici, il y a un gros espace entre les bateaux. Bon là, le papa il s'est rapproché pour faire un petit câlin au Tabasco, mais ici on le voit notamment. Voilà, gros espace. Bon, eh ben allez, on continue. Moi j'en étais où en étage? Il est bien revenu, mais après il y a des marques qui ne partent plus. Lui, ça fait déjà, c'est au moins la 5e fois que je le frotte. Je laisse agir, je rince et rebelote. On n'arrivera jamais à un résultat plus que ça, mais c'est déjà pas mal. Après, comme dira l'autre, il suffit que le voisin ait des pare-battages pourris, et si les bateaux se touchent, mais ça fait rien. Quand on les manie, quand on arrive dans un port en navigation, qu'on manie ses pare-battages, ben c'est bien de savoir qu'ils sont propres. Voilà, presque fini. Et il y a Malco qui arrive. Qui c'est Malco? Et Malco, c'est celui qui promène Roger. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est Roger qui tient Malco en laisse. C'est Malco qui promène Roger. C'est lui qui choisit le chemin et tout. C'est lui le Mac, lui. C'est lui le Mac. Alors, tu sais que tu as plu à tout le monde, toi, sur la chaîne. Il a plu à tout le monde sur la vidéo, lui. Et ils m'ont dit, oh, tu as de la chance qu'il n'ait pas pissé sur la caméra. Ils m'ont dit. Oh, tu es fatigué là un peu. Tu es fatigué. Oh là 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 là. Il va se faire une bonne gamelle, 2 heures de sieste. Oh, bah que belle vie. Qu'est-ce que tu manges à midi? Qu'est-ce que tu manges à midi? Bon, les bisous. À midi, il va manger du riz avec des croquettes. Mais tu es ici chinois. Tu es ici chinois. Il adore les croquettes et le riz. Ah ben il a bien D'ailleurs, il raison. aime tout, lui, il est comme moi. Il a bien raison. On va les coups de bateau, il aime tout. Et toi aussi, tu manges les croquettes? Non. Allez, ben, Oh, ils sont magnifiques. Hein. bon appétit. Oh, merci. Oh, ils sont magnifiques. Hein. Ouais, bon. Ah, ils sont magnifiques, il y en a qui sont neufs. Là. Merci. Ah, ils Merci. sont magnifiques. À moi, Ils sont bien menus. à moi les tiens, je fais les tiens maintenant. Bon appétit, merci. Bon ben voilà, j'ai l'approbation du voisin, Roger, donc tout va bien. Allez, il n'y a plus qu'à remettre les bouts. Je fais tremper les bouts pour un peu les assouplir, les dessaler, ça fait pas de mal. Et puis voilà, je pourrais faire pareil avec les écoutes, mais je l'avais fait en avant-saison, je crois. Parce que ma bassine, elle est pratique là. Eh ben ce matin, c'est déjà ça de fait. Et oui, pourquoi ne pas marquer le nom sur le pare-battage? Fais là. Ah, petite inscription de Tabasco, on ne sait jamais si le pare-battage s'en va, il atterrit sur le bateau. Et le bateau a mis du port, au moins il dit oh c'est le pare-battage du Tabasco. Et il reviendra à la maison. Comme ça. Ça me plaît. Le tour du vent aujourd'hui, mais c'était annoncé. Et voilà, fini. Il en manque 2, mais qui sont déjà sur le bateau. Voilà une bonne matinée de passer les bouts qui sèchent et tous les pare-battes.
Marqué. Nickel. Tout beau le tabasco. On va suspendre tout ça. Et on est bon. Mercredi 8 avril. Amis de la plaisance, amis de la mer, amis de la voile, amis plaisanciers, bonjour. Ce matin, le winch. Entretien du winch. Alors, le winch, qu'est-ce que c'est ça? Alors, pour la révision du winch, dont on dit qu'elle est à faire tous les ans, ou enfin on la fait quand on veut, quand on peut surtout, et quand on a envie. Mais il faut de temps en temps, pourquoi? Parce que dedans il y a de la graisse, il y a de la poussière qui s'accumule, et ça peut un peu gripper les rouages, et donc c'est mieux de le faire. Mais bof, pourquoi je dis bof, je vais vous expliquer. Voilà, là ben, on prend conscience, bon lui il tourne, mais il faut forcer quand même, quoi. Hier, ben, j'ai fait le winch en face. J'avais tout filmé, sauf qu'il y a 4 ou 5 séquences qui ne se sont pas enregistrées. Problème mystérieux de la cam. Et donc je suis obligé de... Enfin, je refilme tout aujourd'hui en espérant, je croise les doigts, que tout va bien s'enregistrer. Hier, eh bien, on a fait celui-ci de winch. Et on peut observer que le bruit est légèrement différent. Le cliquetis est peut-être plus sympathique. Mais il faut forcer presque tout autant. Hein. Voilà, lui, il a été fait. Alors on y va. Comment ça se passe? Ben d'abord, moi, je prépare la zone parce qu'il m'arrive de travailler comme un tchapacan. Donc la couverture derrière, c'est si jamais il y a des pièces qui doivent partir à la mer, ben là, elles resteront bloquées. Et tout ça, ben, c'est pour protéger le tabasco. Allez, on y va. Alors non, que faut-il pour des... Ben, pas grand-chose finalement. Un grand tournevis. Et puis après, du gasoil pour dégraisser. C'est ce qui est encore de mieux. Un pinceau pour le gasoil et une brosse à dents pour aller dans les coins. Avec le grand tournevis, on va chercher ben, la vis du fond, là, qui est déjà passablement dévissée. C'est bizarre, comme de l'autre côté. Bon, ça, c'est un Arken. Je ne sais pas combien. On sort ça. Voilà. Là, il y a 3 vis qu'il suffit de dévisser pour aller dévisser, pour aller plutôt extraire ben, la poupée. Là, on extrait cette pièce-là, on regarde dans quel état elle est. On va pouvoir... Ah oui, alors moi j'avais cassé cette pièce-là. Non, elle n'est pas cassée, elle, au contraire, c'est sur l'autre qu'elle est cassée. Qu'elle n'y est plus, mais elle n'est pas franchement... Là, on extrait celle-là. On va chercher dedans l'axe. Non, d'abord on sort la poupée. On regarde son état. Là, alors il faut aussi des chiffons. Ouais, je ne l'ai pas dit, mais évidemment, là, on sort cet axe. Tiens, un peu d'eau là-dedans. Et après, les roulements, plastique, là, ou carbone, ou graphite, enfin, moi je vais dire plastique, vu que j'en sais rien. 1, 2... une bague. Voilà, et hélas, eh bien, ça s'arrête là. Parce que maintenant, il y a 6 vis à laine, comme ça. Mais quand on les démonte, ben, ça ne permet pas d'enlever toute cette partie-là. Cette partie-là est fixée par les autres, les 4 gros vis, qui sont carrément les vis de fixation. Donc c'est assez dommage parce que les rouages à l'intérieur, là, bon, il n'y a pas accès. Donc on va nettoyer ces 3 roues là, dentelées, mais tout ce qui est à l'intérieur, ben, sur ce type de winch, bon, ben, on va nettoyer tout ça et puis remonter et ça sera déjà mieux que rien, quoi. Bon, finalement je vais démonter ces 6 vis. Alors aussi outil nécessaire, voilà, une clé Allen, j'avais oublié, donc je vais les enlever. Il y a peut-être une piste et puis ça me permettra de les nettoyer. Oui, eh ben, oui mais non, parce que j'ai sorti les 6 petites vis ici. Et je me disais que peut-être ça allait permettre de faire pivoter ce cache plastique là pour démonter, pour sortir ben ça. Mais lui là, il bouge pas. Parce qu'il y a ces 6 vis là. Alors on n'a pas accès au rouage à l'intérieur. Ça c'est fort quand même. Si quelqu'un, je lance un appel très solennel. Si quelqu'un sait comment démonter cette partie là,
sans aller dans le coffre ou dans la cabine, lever le contre-moule, lever le vaigrage ou lever le plafond, le machin chose là, pour démonter ça. Eh ben, merci du renseignement. C'est, alors, ouais, je sais pas, c'est ce type-là d'Arken. Il est connu, hein, je n'ai pas les caractéristiques précises de l'affaire, là, mais voilà. Alors, eh bien, quand on démonte toute cette partie-là, ben voilà, toutes les pièces sont là. Et j'ai oublié donc la clé Allen, je le répète, et de la graisse pour winch. En l'occurrence, ça c'est la graisse gentiment envoyée par mon ami Cédric. Cédric, coucou, bon confinement à toi et à ta famille. Et à très bientôt. Allez, on passe au nettoyage. Bon, ben voilà, avec du gasoil, on va nettoyer tout ça. Le gasoil a des propriétés de dégraissant. Alors, l'état des roulements, là, des roues, on regarde ça de suite. Voilà le niveau de salissure. On va nettoyer tout ça, hein. Alors voilà, on attaque première couche au pinceau. On voit que ça part bien très vite. Alors après on fait tourner l'autre dent. Et alors après, quand on veut bien fignoler, on passe à la brosse à dents. Voilà, bon, mais là-dedans, il y a des grandes roues, mais celles-là, on ne peut pas les atteindre pour l'instant. J'attends vos conseils. Voilà, ben pour cette partie-là, on voit que les dents sont bien nettoyées. Et par friction, ben elle a un peu nettoyé la roue centrale. On voit que ça tourne là-dedans. On va nettoyer encore un peu bien au fond. À ce niveau-là, ben on prend la graisse et on projette un peu de graisse. Et on fait tourner. Voilà, je pense qu'il ne faut pas trop mettre de graisse. On va mettre un peu là-dedans. Pour cette partie-là, ben, c'est fait. Nettoyer, graisser. Maintenant, on va passer au nettoyage de tous les éléments. Nettoyage des éléments, eh ben, c'est parti. Un bon chiffon, un bon pinceau. Non, un vieux pinceau. Celui-ci aussi. Voilà, il y a des petites traces de calcaire. Voilà. Petite pièce là, c'est pas la peine, elle est à l'extérieur. On va faire celle-ci. Bon, ça, il n'y a pas de graisse ni rien dessus, mais bon, ça peut pas faire de mal. Un petit peu de gasoil à surveiller, l'oxydation, mais là c'est assez correct. Voilà, ça brille. Ah, cette bague, on va juste la sécher comme ça. Celle-ci, eh ben, on va y mettre un peu de gasoil aussi, mais il n'y a pas de gras là. Elle est très propre, elle. Les surfaces de contact, là, un petit peu, là-dessous. Dedans. Voilà pour ça. Maintenant, nettoyons ces deux bagues. Alors, c'est rigolo parce que ces deux bagues, hier aussi, il y en a une qui est à peu près propre et l'autre beaucoup plus atteinte. Mais ça revient en frottant bien. Alors, on va commencer par la plus propre. Ça, ce sont des petites... c'est une bague avec des petits axes aussi sur... qui roulent sur même là. Aujourd'hui, sur axe quoi. Aujourd'hui, je trouve pas mes mots. Désolé. La cata. Hein. Il y a des jours comme ça, c'est la cata. Bon, il faut dire qu'il est tôt, il est 10 h. Alors ça, je préfère un coton, hein. Un chiffon en coton. Voilà. Alors hier, je n'ai pas mis de vidéo collective. Pourtant, j'ai reçu beaucoup de séquences. Merci. Ouais, parfois, je prends un peu de retard. Je me suis mis tard hier soir et puis il y a des séquences qui rentrent, d'autres non. Ma connexion qui parfois foire.
Voilà, alors ben, comme ça alimente l'attente et l'envie et les vues, quoi. Bon, j'ai vu que notamment mon ami Didier de la chaîne Imagine eh ben, a eu une belle hausse du nombre de ses abonnés. Pareil pour l'étoile filante, donc ils sont confinés à Samos. Donc de la chaîne YouTube l'étoile filante, Didier de la chaîne YouTube Imagine en voyage. Donc c'est bien, ça c'est bien. Valhalla, bon elle aussi un petit peu, mais elle cartonne. C'est une nana. Les nanas ça cartonne, c'est normal. Voilà, ça fait du bien. Et si je peux, voilà, comme ça, faire découvrir des chaînes intéressantes, sympathiques, surtout, enfin les deux, hein, intéressantes et sympathiques, avec des super animateurs. Il y en a d'autres, Pierrick aussi, Pierrick 2, le voilier Pierrick 2, et puis j'en oublie, pardon, certainement. Je tchatche, mais bien sûr, j'ai rien préparé, hein, c'est comme ça me vient, donc je peux en oublier. Bon, revenons à nos moutons. Voilà, la bague nettoyée, les deux bagues comme neuves. Alors ça s'enlève. Et ça se nettoie. Après on nettoie toutes ces petites vis. Alors ces grandes vis, comme on le voit, il y a du calcaire. Le calcaire, ça part pas nickel au gasoil, donc on va l'attaquer au vinaigre. Ça part mieux au vinaigre. C'est quoi? C'est voilà, vinaigre ménager, évidemment. Ah, le porc qui fait sa ronde. Bonjour. Ici, je le répète, nickel. Le porc vraiment, du fait, enfin c'est mon interprétation perso, mais du fait que l'accès au bateau est interdit. Normalement, dans les infrastructures du port, chaque plaisancier est responsable de son amarrage. Et oui, dans le port. Mais là, en l'occurrence, comme l'accès est interdit au bateau, ben, la responsabilité est déchargée. Bon, alors pas juridiquement, hein, ça je ne sais rien, hein, mais ils assument beaucoup plus de surveillance, me semble-t-il. Ils passent très souvent à pied et en embarcation, tous les jours, plusieurs fois par jour. Et vraiment scrupuleusement, ils inspectent chaque mouillage, chaque amarrage. Et ça, c'est cool, quoi. Voilà, je le dis, s'il y a des plaisanciers de bandole qui regardent ce laborieux nettoyage de winch, qui est pas loin d'être fini, non, qui est fini. Voilà, ben voilà toutes les pièces, toutes les vis sont faites, ça c'est fait, c'est tout propre, ça c'est sa vis, et tap, voilà. Bon, ça c'est à surveiller, il y a quelques piqûres de rouille, il faudra traiter ça lors d'un prochain démontage, un petit peu. C'est pas bien méchant, hein. Allez, phase remontage. Eh bien, on remet cette bague, on remet celle-ci. Alors, on va mettre un peu de graisse. Voilà, nickel, nickel. Ensuite, ici, on la met là-dedans. Ah oui, c'est comme ça là. Top, nickel. Celui-là, voilà. Donc dans les petits straws, on va mettre un peu de graisse. Voilà. Donc eh bien là, on remonte les petites vis, dont je ne sais pas franchement à quoi elles servent, que je graisse chacune d'entre elles. Les 6 petites vis sont en place. On met la poupée, donc là et là. Donc
la plaque en alu. J'ai oublié cette petite pièce, on redémonte. C'est un guide. C'est le guide. On repose ça parce qu'il y a de la graisse dessus. On soulève ça. Et voilà, il va là. Et on revisse ça. Alors, d'aucuns doivent se demander, parce qu'à l'image, on doit voir le cubi de rosé. Non, non, je ne fais pas de la pub. Je n'ai aucune publicité à faire à cette cave, malgré que le vin soit bon. C'est mon support de caméra. Voilà, ça, c'est les secrets de tournage. C'est mon support de caméra. Alors, je l'enlève un peu tard, certes. Et dernière pièce à remonter. On graisse légèrement cette pièce. On réintroduit celle-là. Tout est bien nettoyé. On le met en place. Bim, bam, boum. Voilà, voilà la petite vis, toute propre, un peu de graisse aussi sur la vis. Voilà, et sur les doigts par la même occasion. Ouh là là, il faut achoper juste. Bravo Pierrot. Et on visse. Et voilà, fin du tuto. Comment nettoyer son winch quand on en a envie. Alors, évidemment, ah ben c'est un 40, tiens, c'est un 40 de vitesse. Ah, je vais aller voir. Mon Dieu, c'était marqué là, je ne l'avais pas vu. Donc là on visse, mais c'est pas la peine de visser comme un mulet. Et on voit que ça tourne, eh ben, presque comme avant. Le changement est vraiment pas radical. Mais voilà, on dit qu'il faut le faire, alors faisons-le. Surtout en ces périodes de confinement où l'on n'a pas grand chose d'autre à faire sur le tabasco. Eh, attends, je me nettoie. Mon gâté, moi, tu es tout beau. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on a encore plein d'autres choses. Donc la table en tech, ne nous décourageons pas, on va voir comment je vais la traiter. Je ne l'ai toujours pas faite, elle est dans le coffre. J'ai fini de la poncer, mais piano, hein. On en a des choses à faire. Maintenant, ben, on va ranger tout ça. Le gasoil renverse rien. Quel boulot. Allez, go, à plus tard.